Pouvez-vous nous dire un mot sur votre parcours? Bien sûr. D'abord, je me présente. Je m'appelle Landré Ekomi Obam. Donc, je suis gabonais et auteur du livre Qu'est-ce que le Bouti? Donc, avant de vous parler justement de ce livre, j'aimerais vous parler un petit peu de mon parcours. Donc, j'ai fait une grande partie de ma scolarité au Gabon. C'est-à-dire, j'ai fréquenté le lycée Nelson Mandela à Libreville et le lycée Liamba où j'ai obtenu mon bac. Bac D, option mathématiques et sciences de la nature. Après ce parchemin, je suis donc rentré à l'université sans trop savoir quoi y faire parce que j'étais orienté, par mon bac, j'étais orienté à Franceville, c'est-à-dire à l'université des sciences et techniques de Massoukou pour faire une formation d'ingénieur agronome. Faute de moyens financiers, faute de soutien familial, j'ai dû renoncer à ce projet pour m'inscrire donc à l'université de Bongo sans trop savoir quoi y faire. Donc j'ai traîné pendant 4 ans sans objectif précis et j'ai subi également une année blanche en 2001-2002 et par rapport à cette situation effectivement j'ai dû être appelé au village par ma mère pour recadrer ma vie, donc subir l'expérience du bouti grâce à un ami aussi occidental qui s'est initié chez elle puisque ma mère est enclin dans cette pratique traditionnelle. Donc, au sortir de cette initiation, effectivement, ma vie s'est relativement centrée. Donc, j'ai dû m'inscrire en anthropologie, effectivement, et j'ai obtenu un master qui m'a ouvert les portes pour poursuivre un master 2 à l'université grâce à une bourse de coopération française. Et puis par la suite, effectivement, j'ai reçu ce diplôme de master 2 en environnement qui m'a permis aussi d'ouvrir les portes pour l'autorat. Donc après, j'ai passé un doctorat à Paris 5. Et voilà, donc je suis de formation ethnologue. Pouvez-vous nous décrire un peu plus votre parcours? Oui, bien sûr. Donc en dehors de mes études scolaires et universitaires, j'ai également milité pour les associations. Donc j'étais membre et dirigeant d'une association internationale qu'on appelle ISEC au Gabon. Donc j'étais donc représentant. Et également, je suis allé en Guyane où j'ai été confronté aux problématiques, n'est-ce pas, des Indiens. Donc cela m'a permis également de mettre en place une association qu'on appelle SOPNAC, la Société des peuples pour la nature et la culture, donc qui milite pour la protection de la nature, mais aussi la défense des cultures des peuples traditionnels. Donc c'est un peu mon engagement en tant que militant culturel. Donc j'essaie donc de porter certaines voix des populations traditionnelles, des cultures autochtones, pour pouvoir effectivement faire comprendre les enjeux, faire comprendre la problématique de ces cultures aujourd'hui. Je me permets donc de vous poser la question, qu'est-ce que c'est finalement? Ouais, le Bouti est une question assez difficile à répondre. C'est une interrogation qu'on peut tous se poser, qu'on soit gabonais, qu'on soit étranger. Mais ce que l'on constate au Gabon, c'est que c'est quand même le rite le plus connu. Autrement dit, le Bouti est pratiqué pratiquement dans tous les coins du Gabon. Il est à l'origine, n'est-ce pas, c'est les pique-niques qui ont découvert, n'est-ce pas, la plante qui est autour, n'est-ce pas, de ce rite, puis transmis au Togo, population du Sud, et ensuite dans tout le Gabon. Alors, il peut être considéré à la fois comme un rite, mais il est difficile de limiter comme un rite. C'est plus qu'un rite. Donc, le Bouti, en tant que concept, il est difficile à définir. Il est à la fois l'inconnu, l'inconnaissable, mais surtout, il a aussi le transcendant. Et en fin de compte, c'est une relation personnelle entre l'individu qui s'initie et le monde divin. C'est vraiment une expérience personnelle. Donc à ce moment-là, il est difficile vraiment de dire ce que c'est le Bouti. Mais en fin de compte, on peut parler des aspects de cette tradition. Parler de ce qui est, ce qui est traitable, n'est-ce pas, sans bien sûr rentrer dans les secrets s'il en existe. Dans tous les cas, c'est un rite qui permet à la fois à l'individu d'être centré, d'être connecté sur lui-même, mais aussi
avec le monde divin. Donc en gros, c'était un rite qui a plus ou moins un succès au Gabon par rapport aux religions, face aux religions, on va dire, officielles. Alors, de quoi traite précisément votre livre? De ce rite, de cette initiation? Mais avant de répondre à cette question, de quoi traite mon livre, il faut d'abord partir, si vous voulez, de motivation, n'est-ce pas, de l'écriture de cet ouvrage. En fait, c'est au départ, la question, j'ai posé moi-même la question, qu'est-ce que le Bouti en fin de compte? Et lorsque je suis venu en France aussi, mes amis, sachant mon intérêt pour ma culture, sachant aussi effectivement que ma mère est versée dans cette pratique traditionnelle, donc ils étaient en posant la même question. Les amis anglais, les amis français, qu'est-ce que le Bouti en fin de compte? Et par rapport aussi à mes occupations professionnelles en Guyane, où je suis installé depuis quelques temps, cette question m'a toujours été posée. Donc du coup, en tant que chercheur, je voulais évidemment orienter, n'est-ce pas, la réflexion sur cette question-là. Et en fin de compte, donc dans ce livre, j'ai voulu absolument répondre à une demande extérieure, qui est de plus en plus croissante. Donc ce livre traite des choses traitables. Autrement dit, la question, par exemple, de la place du Bouti dans la société gabonaise actuelle. Comment fait-on pour s'engager dans le Bouti? Alors, comment fait-on pour s'initier dans le Bouti? Il y a plusieurs raisons qui peuvent motiver les uns et les autres à s'initier dans le Bouti. La première raison, c'est la quête d'un sens à sa vie. Donc, c'est ce que j'ai constaté avec les Occidentaux qui viennent, par exemple, en Afrique, s'initier. Ils sont en quête d'un sens à leur vie. Ils sont en quête, n'est-ce pas, d'une normalisation de leur vie. Résoudre aussi des problèmes personnels, n'est-ce pas? Parce qu'à la fois, lorsqu'on parle de riz dans le Bouti, c'est dans ce sens-là des fois aussi. Parce qu'au départ, le Bouti, c'est un rite de passage. Donc, on passe de l'enfance, n'est-ce pas, au monde adulte. Et pour faire ce passage, il faut manger donc l'iboga, la manucation de l'iboga. Okay? Donc, c'est donc, l'initiation au Bouti, c'est donc c'est à la fois une perte et un gain. Une perte de la vie passée, parfois difficile, et un gain de nouvelle conscience.